Décidément, Kylian Mbappé ne peut pas s'empêcher d'envoyer des petites crottes de nez en direction du PSG. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir avec du retard. Je sais, à l'époque où cette interview est sortie, j'étais pas présent. On va réagir aux propos de Kylian Mbappé par rapport à son interview donnée aux médias La Sexta en Espagne. Alors déjà, le truc qui est très drôle, vraiment, c'est une petite aparté, vraiment pour vous mettre l'eau à la bouche dans cette intro de vidéo. Le truc qui est super drôle, c'est que Kylian Mbappé a donné cette interview du coup en espagnol, dans un espagnol mais vraiment parfait, c'est-à-dire journaliste espagnol, réponse en espagnol, question en espagnol, tout en espagnol, vraiment dans un espagnol qui est parfait. Et le truc qui me fait vraiment énormément rire avec cette interview vraiment après temps du coup, parce que comme je vous l'ai dit, l'interview date d'à peu près un mois je crois, un mois et demi. C'était à l'époque où j'étais pas trop actif sur YouTube, donc j'avais pas pu en parler. Je trouve que c'est bien de le refaire aujourd'hui. Le truc qui est super drôle, c'est que il y a à peine 2-3 jours, il y a eu les trophées UNFP. Et qu'est-ce qui s'est passé lors des trophées UNFP? Kylian Mbappé a fait du coup un petit discours en vidéo interposé en français avec Omar Da Fonseca par rapport à son trophée de meilleur joueur français hors de France, meilleur joueur français à l'étranger. Et le truc qui est super drôle dans cette vidéo, où Omar Da Fonseca lui pose des petites questions, c'est que Kylian Mbappé nous a quand même dit maintenant que je suis en Espagne, je regarde plus trop les critiques, etc. Parce que bon, j'ai la télé, mais je sais même pas ce qu'il dit, je comprends pas. Ce mec, vraiment, ce mec, je pense, il se fout de notre gueule, mais à un point, je ne peux même pas imaginer. Mais vraiment, je pense que ce mec, au fond de lui, il nous pisse dessus, mais d'un point. Mais bref, donc le gars, il nous a quand même dit, il y a à peine 2 jours, dans les médias français, que le truc qui était bien depuis qu'il était en Espagne, c'est que les critiques, il les écoutait pas trop, et de toute façon, même quand il regardait la télé, il comprenait pas ce qui se disait, donc ça lui passe au-dessus de la tête, quoi. Le mec, il est en train de nous faire croire qu'il comprend pas l'espagnol à la télé, mais par contre qu'il est capable de le parler avec ses coéquipiers, de le parler lui-même quand il donne des interviews, et de comprendre les questions de la journaliste. Enfin bref, dans tous les cas, je sais même pas pourquoi j'essaie de me justifier, on sait très bien qu'il parle un espagnol parfait. Bref, c'était la petite aparté dans l'intro, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire, je l'ai dit dans toutes les vidéos aujourd'hui, donc celle-là n'y échappera pas, pardon. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle police que j'ai mis aujourd'hui sur les miniatures. Voilà, c'est un petit test pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aimez bien, on continuera là-dessus. Et si jamais vous aimez pas, on reviendra à l'ancienne police de miniature. On peut y aller dès maintenant. Et on va tout simplement réagir aux propos de Kylian Mbappé qui à l'époque avait fait polémique, du coup il avait même dû y répondre, donc on va tout analyser. On va analyser d'abord ce qu'il a dit, la polémique que ça a fait, et après on analysera entre guillemets sa réponse. Donc Kylian Mbappé en gros, interview, la journaliste en espagnol lui a posé la question, oui, pourquoi avoir fait le choix du Real Madrid, et lui en gros il a répondu, ça n'a pas été difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent. Ah, bien évidemment, quand il a dit ça... Les médias, oh là là, PSG, oh, Mbappé pique le PSG, etc. Et moi-même, je dois l'avouer, dans un premier temps, j'étais quasiment sûr, et même encore à l'heure actuelle, je suis quasiment sûr que c'est une crotte de nez envoyée au PSG. Encore une fois, ça fait beaucoup. Je vous le dis, ça fait beaucoup, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, on a quand même eu beaucoup d'ingratitude. Alors, je le dis, je le répète, hein, le PSG a fait des choses très mauvaises aussi. Nasser Al-Khelaifi a fait des choses très mauvaises envers Kylian Mbappé. D'ailleurs, on n'a pas tous les détails exacts, mais de ce qu'on sait, bon bah voilà, il y a eu une prolongation où on a mis des conditions, etc., etc. On se rappelle de l'histoire. Donc, moi, Nasser, je ne l'exclus pas du tout de tout ça. Et d'ailleurs, je vous ai quand même fait... Parce que très souvent, à chaque fois que je parle d'Mbappé du PSG, très souvent, il y a ce truc qui revient de armée numérique. Ça, c'est le nouveau mot à la mode. Ça, c'est l'armée numérique. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on attaque Mbappé ou qu'on défend le PSG, on fait partie de l'armée numérique. J'aimerais bien, hein, moi je vous le dis la vérité, j'aimerais bien être payé pour défendre le PSG. Ce serait le rêve pour moi, hein. Vraiment. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai mon libre arbitre. Voilà. Je dis en fait tout simplement ce que je pense. Si ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. En vrai, on peut en débattre, hein. Moi, j'ai jamais été insultant envers vous, je pense, en tout cas, et même envers d'ailleurs les joueurs. C'est juste que je donne mon avis par rapport à tout ça. Mais le truc qui revient souvent, c'est oui, à chaque fois que vous parlez d'Mbappé, vous parlez que d'Mbappé, mais vous parlez jamais de Nasser. J'ai quand même fait une vidéo. Alors je sais plus, je l'ai fait il y a combien de temps, qui s'appelle Nasser Al-Khelaifi nous manipule, où dedans je dis que en gros Nasser Al-Khelaifi il a fait aussi des choses très mauvaises pour le club, et c'est une vidéo de 10 minutes où je parle énormément des côtés négatifs de Nasser.
Donc vous pouvez pas venir me dire à moi que je défends Nasser Al-Khelaifi. Moi je sais très bien que déjà le personnage en dehors du foot a fait des choses vraiment plus que... Bah, après tu vois c'est pareil, c'est qu'on n'a pas les preuves devant nous, bref, on se doute bien que le personnage a fait des dingueries. Et même dans le monde du foot, bon, bah, voilà, il y a des choses qui se sont mal passées du côté du PSG. Maintenant que tout ça est dit, Mbappé a pas non plus été la meilleure des personnes au PSG. Voilà, Mbappé a pas été la meilleure des personnes, et depuis qu'il est parti, il a montré quand même, je trouve, énormément d'ingratitude. Que ce soit de la manière dont il est parti, ou que ce soit depuis qu'il est au Real Madrid, ou à chaque fois dans les interviews, ou même lorsqu'il était au PSG. Hein, c'est notamment une interview qui a beaucoup tourné ces derniers temps grâce au parcours en Ligue des Champions du PSG. Mais quand il dit bah si j'avais en gros comme objectif la Ligue des Champions, je serais parti très loin du club. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en gros t'es au PSG, mais tu sais très bien que l'équipe elle peut pas la gagner. Tu sais très bien qu'en fait on est une équipe de merde. Bon, voilà, c'est en fait Mbappé depuis 2022, il y a un truc qui s'est cassé. Et depuis 2022, de toute façon, toute cette histoire est absolument catastrophique. Donc venir dire en interview, ça n'a pas été difficile entre choisir le Real Madrid et l'argent. Peut-être que toi tu voulais pas dire ça au fond, mais le message que ça laisse paraître, c'est qu'en gros le PSG c'est l'argent, le PSG je l'ai choisi uniquement pour l'argent, et sinon bah, le Real Madrid ça a toujours été le truc que je voulais. Moi je m'en fous, hein, parce que moi je sais, je me suis fait une raison et je sais depuis longtemps que le PSG tu t'en fous. Mais le problème c'est qu'il y a encore des tonnes et des tonnes de supporters du PSG qui sont persuadés que Mbappé au fond de lui il aime bien le PSG, que Mbappé c'est un amoureux du PSG, que juste son rêve c'était de jouer au Real Madrid, mais que son club de cœur c'est le PSG. Les gars, je vous le dis, je vous le répète dans cette vidéo, arrêtez de penser ça. Mbappé il en a rien à faire du PSG. Je vous le dis honnêtement, Mbappé n'en a rien à faire du PSG. C'est de la com. L'histoire qu'on a voulu nous raconter autour de Mbappé, le PSG c'est mon club de cœur, Paris c'est ma ville, etc. etc. c'est de la communication. Mbappé n'en a rien à faire. La raison pour laquelle Mbappé a signé au PSG en 2017, c'est que c'était un club français qui lui permettait de jouer la Ligue des Champions régulièrement, de gagner des titres et qui allait lui donner une place de titulaire. Le Real Madrid en 2017 ne lui aurait pas donné une place de titulaire directement. Donc c'est la seule et unique raison. C'est parce qu'Mbappé voulait être titulaire, Mbappé voulait avoir du temps de jeu, Mbappé voulait jouer la Ligue des Champions. Il s'est dit Paris, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de la visibilité, tu joues la Ligue des Champions et je serai titulaire. Ah voilà, il est venu à Paris pour ça, mais il en a rien à faire du PSG. Qu'on se dise la vérité. Si à la place du PSG, eh ben, tu mets dans la même situation Lille, eh ben, il serait allé à Lille. Elle est là la réalité. Mais bref, du coup après avoir dit cette déclaration, Kylian Mbappé met les choses au clair sur sa déclaration. Ce n'était pas difficile de choisir entre l'argent et le Real Madrid. Du coup Mbappé a répondu. En gros par rapport à cette déclaration, parce que comme je vous l'ai dit, les médias se sont emportés. Ah, il parle du PSG, encore une fois il envoie des crottes de nez au PSG, etc., etc. Et sa réponse est aucun rapport avec le PSG. La question était sur l'étape d'après et le choix par exemple de l'Arabie Saoudite ou un club comme le Real. Franchement... Alors sa justification, ok, elle peut se tenir, mais moi je suis désolé, au fond de moi je suis persuadé que c'était un message caché pour envoyer un petit pic au PSG. Je peux pas imaginer une seule seconde qu'il y ait une question sérieuse qui ait été posée à Mbappé autour de après avoir quitté le PSG entre l'Arabie Saoudite et le Real Madrid, qu'est-ce qui t'a fait hésiter, genre en mode comme si nous on allait croire que Mbappé après le PSG il a hésité à aller en Arabie Saoudite. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Non, sérieusement, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Bref, l'étape d'après, bien évidemment que l'étape d'après c'était le Real Madrid. Pour moi, c'est pour ça que pour moi cette déclaration c'était quand même une façon d'envoyer un petit pic au PSG, un petit pic déguisé. C'est pour ça que pour moi après il a voulu répondre et tout de suite calmer le truc parce qu'il a vu que ça prenait énormément d'ampleur et que je pense que son but c'était d'envoyer un petit pic déguisé, mais qu'il fasse pas non plus la une des médias. Sauf que là le problème c'est que c'était en train de faire la une des médias. Concentrez-vous sur ce qui se passe en France. Le reste c'est pas pour vous vu que vous comprenez pas la bise. Bah Mbappé, je comprends pas. Kylian, mais Kylian, on comprend pas l'espagnol, on comprend pas ce qui se passe du côté de l'Espagne, mais tu nous as dit il y a 3 jours que toi non plus. Et tu nous as dit que tu comprenais pas ce qui se disait à la télé espagnole. Mince. Donc toi non plus tu comprends pas ce que tu dis en fait. Tu nous dis des trucs, tu leur dis des trucs, mais tu comprends pas. Voilà, ça c'était pour le petit côté sarcastique. Bref, il y a plein de trucs qu'il a dit, il a aussi dit ça.
Comment j'ai géré la pression de l'émir du Qatar et du président Macron du PSG. Bon d'ailleurs, la tournure ne veut rien dire. Mais bref, parce que bon, ça fait du président Macron, bref. Bon après il y a des... Bref, bon. J'ai l'amour du pays, mais j'avais aussi un rêve depuis longtemps en allant à Madrid. Bon, voilà. En gros, il nous explique qu'il a réussi à... Tu sais, il nous explique que c'est pas parce qu'il aime le PSG, hein, c'est parce qu'il a l'amour du pays qu'il est resté au PSG en 2022 et qu'il a notamment résisté, géré la pression de l'émir et de Macron. Voilà, voilà. Vous faites votre avis par rapport au joueur et à son amour au PSG maintenant. Moi, je finis la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.